Bonjour Anaïg. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Bien. Tout en rose. J'aime bien le rose. De la couleur. Oui, c'est ça. Ça met un peu d'intensité. Si tu le dis. Oui. Comment vas-tu? Bien, c'est plutôt intense pour moi en ce moment, si je devais résumer les choses en un mot. Ouais, tu vis des choses extraordinaires. Disons qu'il y a les choses habituelles et puis il y a des fois des choses qu'on te propose qui sont moins habituelles et qu'on s'autorise à vivre ou pas. Wow. Et donc là, je peux dire qu'en ce moment, je sors de ma zone de confort. Donc tu t'autorises. Oui, complètement. Et Voilà. tu suis tes intuitions. Complètement. J'ai hâte de savoir. Donc il va falloir que tu nous expliques qui tu es, ce que tu fais. Nous, on s'était rencontrés dans une association Lors d'une soirée réseau. De thérapeutes, Oui. C'est ça. Et moi, je t'ai connue art thérapeute, que tu es d'ailleurs toujours. Oui. Donc voilà, je te laisse parler de toi. Donc explique-nous qui tu es, ce que tu fais et comment tu as avancé dans d'autres choses. L'art-thérapie, déjà, peut-être rappeler comment je suis venue à l'art-thérapie. Parce que bon, c'est un mot dont on parle souvent maintenant, mais qui n'est pas forcément très connu, qui fait peur d'ailleurs souvent. Parce qu'il y a art et il y a thérapie. Donc moi, j'ai un parcours d'éducatrice spécialisée, donc dans la relation d'aide depuis 20 ans. Mais j'ai toujours été, la peinture a toujours eu une place importante dans ma vie, comme pratique personnelle. Et dans les dernières années justement de mon métier, je n'y trouvais plus mon compte en termes d'expression. Et donc la peinture a été pour moi une façon de transformer en fait toutes les frustrations, les émotions, tout ce que je ne pouvais pas exprimer par la parole en fait, je l'exprimais par la peinture. Donc c'est là que au début des stages j'en ai fait pour moi. En fait, avec une art thérapeute qui est sur Dinéol, l'atelier du Ménésome. Et après, en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est un super support pour continuer à accompagner les gens. Parce qu'en même temps, j'ai toujours aussi été passionnée et fascinée par le processus d'auto-guérison du corps. Et je suis quelqu'un de plutôt hypersensible et j'ai vécu des expériences qui ne sont pas forcément communes non plus en termes énergétiques, donc qui m'ont fait me poser beaucoup de questions. Et tout ça s'est en fait amalgamé dans l'art-thérapie en fait pour moi, voilà, avec donc la création et les processus de guérison. Voilà, pour moi ça relie vraiment les deux. Et je pense que la spécificité dans mon accompagnement, c'est que je responsabilise vraiment les gens. Donc la peinture, par exemple, ou le support artistique, c'est justement un support d'accompagnement pour les gens. Donc il y a quelque chose de concret. Ils font quelque chose concrètement. Mais en même temps, ça ouvre des portes à l'intérieur. Alors sur la créativité, mais aussi sur d'autres choses dont les personnes n'ont pas conscience. Donc quand ils viennent te voir, donc tu as sur place ce qu'il faut, le matériel, tu leur proposes. Les personnes viennent les mains dans les poches, donc alors c'est possible, c'est vrai que j'ai proposé des accompagnements en individuel, mais finalement j'ai plus souvent fait depuis 2 ans, là donc je suis installée en tant qu'auto-entrepreneuse depuis 2 ans. C'est plutôt des petits groupes finalement, des petits collectifs, et vraiment je trouve que c'est un format entre guillemets qui me correspond bien, puisque il y a la dynamique du collectif, et en même temps petit collectif pour moi c'est 4-5 personnes, qui fait qu'il y a un partage qui peut être intime, où les personnes peuvent se sentir à l'aise pour parler de choses qui peuvent être intimes. Et si les personnes ne parlent pas, elles bénéficient de ce que les autres expriment. Donc je trouve que vraiment... Tu sens que c'est porteur. Oui, je trouve que c'est... L'individuel. Finalement, je trouve que oui. Je trouve que la dynamique apporte vraiment quelque chose à chaque personne aussi, quoi. Donc dans l'expression de soi, au niveau de l'art-thérapie, il y a une liberté totale, évidemment, alors, de ce qu'elles expriment, ou il y a une thématique en particulier? Comment ça se passe? Alors en général, si on peut parler d'une séance type, je commence par un temps de présence à soi. Voilà, parce que pour moi, chaque personne arrive avec son histoire, avec ses préoccupations, ses soucis. Et le but, c'est qu'on se ressente vraiment dans l'ici et maintenant. Donc, il y a un temps de, présence à soi guidée par moi. Donc, avec un thème, lié à ce que je vais proposer après en général. D'accord. Mais moi, en fait, à ce moment-là, c'est comment dire, je fais en fonction de ce qui est présent là, de ce que je ressens dans le groupe, de comment moi je suis. Je propose aux personnes de fermer les yeux, de se détendre, et je les guide par la voix. Après, les personnes, elles voient des choses ou pas. Elles en de ce qu'elles ont ressenti. Elles en parlent ou pas, mais il n'y a pas d'obligation. Ouais. Et après, je fais une proposition, parce qu'en fait, on ne peut pas se libérer dans la création
s'il n'y a pas un point de départ. Donc je propose toujours un thème, souvent en lien avec les couleurs et avec la saison aussi, parce que pour moi tout est lié et ce qui se passe à l'intérieur on peut se sentir en accord ou pas avec la saison dans laquelle on est. Et du coup, comme je me suis aussi formée en médecine chinoise pendant plusieurs années, la médecine chinoise considère que certains organes travaillent plus à certaines saisons que d'autres. Et il y a des couleurs associées à certains organes. Donc c'est une réelle valeur ajoutée que tu apportes. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré ça, le fait de relier effectivement cette manière-là de travailler. Et moi, je suis en train de me spécialiser un peu dans la couleur parce que c'est vraiment mon truc, la couleur. Et en fait, la couleur, c'est vibratoire. Donc vraiment, notre corps, il se nourrit de ces vibrations, de ces couleurs. Et c'est pour ça que là, il y a juste un petit truc que j'ai envie de faire passer. Un projet